place. D'abord, nous allons dire d'abord merci à Dieu de ce qui nous a fait grâce pour ce matin, nous puissions être là. Beaucoup aussi, certainement, ils avaient l'idée, ils avaient formé des projets de pouvoir participer à ce culte. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu participer à ce culte pour des diverses raisons. Mais nous avons au moins reçu la grâce du Seigneur, parce que la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu, à Jésus, si le Père ne l'attire. C'est le Seigneur qui a orienté nos pas, afin que ce matin nous puissions l'adorer. Non seulement l'adorer, nous devons aussi écouter sa parole. Merci aussi pour la paix que le Seigneur a donnée dans notre nation. Parce que dans d'autres pays, certainement, ils voulaient aussi se rassembler le matin. Mais la réalité ne leur permet pas à ce qu'ils puissent se rassembler. Mais nous avons reçu grâce au Seigneur de pouvoir avoir au moins la paix. Même si cette paix ne sera être comparée avec la paix que Dieu nous donne. Parce que Jésus a dit que je vous laisse la paix, que je vous donne la paix. Mais la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Parce que la paix des hommes, ça se limite à un certain niveau seulement. Le monde pense qu'il y a la paix lorsqu'il n'y a pas la guerre. Mais lorsque dans ta maison tu n'as pas le pain à manger, ça veut dire que aussi tu n'as pas aussi la paix. Lorsque dans ton foyer tu n'as pas des enfants, ça veut dire que même s'il y a la paix dans le pays, mais cette paix est insuffisante parce que ton cœur n'est pas tranquille. Mais la paix que Jésus nous donne, cette paix dépasse tous les paix de ce monde. Je dis aussi merci à l'évêque, à notre pasteur et notre berger, pour sa grandeur. Parce que ça fait pratiquement un mois de cela que le berger n'a pas prêché ici. Dès qu'il est présent au culte, il nous donne au moins la place de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Cela aussi est l'expression de la grandeur. Vous savez, la chair c'est comme une femme. On ne peut jamais la partager. Alléluia. Parce que dans la chair, quand tu partages ta chair à n'importe qui, tu peux aussi encaisser les dégâts dans ton église. Si cette personne-là ne prêche pas la vraie parole de Dieu, mais le berger nous a fait confiance parce qu'il y croit. La même sémence qu'il a reçue de la propre affligence, c'est vrai que la même sémence aussi que nous avons reçue. C'est en cela que nous travaillons en étroite collaboration avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant de voir. À chaque fois que nous parlons de la parole du Seigneur, le berger passe toujours pour pouvoir éclaircir les choses. Parce que le dernier mot lui revient ici à la cellule. Donc merci aussi pour le maître de ce qui m'a fait confiance. À l'intervalle de 1 mois, je puisse le passer 2 fois. Il y a aussi d'autres prédicateurs, depuis qu'ils ont commencé leur ministère, ils ont peut-être fait 15 ans, ils n'ont pas encore trouvé la grâce de prêcher le dimanche.
Mais nous qui prêchons l'évangile, particulièrement moi qui prêche l'évangile ce matin, je n'ai pas encore reçu le ministère. Mais je suis d'un disciple qui apprend auprès du berger. Et je crois que ce que le berger a dans son cœur, c'est ce que je vais dire ce matin. Parce que le berger m'a désigné que ce matin je puisse parler de la part du Seigneur. Comme il m'a désigné ce matin de parler de la part du Seigneur, donc je vais parler conformément à ses attentes. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu qui travaille en lui, c'est le même esprit qui travaille aussi en nous. Parce que être un berger, c'est d'avoir toute une responsabilité. Quand tu as une responsabilité, ça veut dire que tu es appelé à pouvoir orienter le peuple selon ta vision. Quand tu confies une charge à une personne, de travailler dans ta porcherie, ça veut dire que cette personne doit travailler aussi conformément à ta vision. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous sommes toujours dans la continuité de notre message du Jean le chapitre 1. Ça fait pratiquement aussi un mois que nous parlons de cela. Malgré que nous parlons du même chapitre et du même verset, les mots ne peuvent pas nous manquer de parler de la part du Seigneur. D'autres diront, il avait déjà parlé de ce Jean le chapitre 1. Aujourd'hui, il va parler encore de quoi? Alléluia. La Bible dit ceci. Ouvre ton cœur, je la remplirai pour ta bouche. Et ce matin, le Seigneur a mis en moi des paroles. Des paroles de la vie. Qui sera aussi bénéfique pour vous ce matin. Voilà pourquoi j'interpelle un enfant de Dieu. C'est pouvoir disposer son cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Car la Bible dit ceci. Si nous fermons nos oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, même notre prière à nous, ça sera une abomination. Avant que tu puisses t'engager dans la prière, tu dois d'abord écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie de tous les temps. Ce que tu cherches là dans ton cœur là, ce que tu désires ce matin en avoir ce matin, cela te sera accordé au moyen de la parole. Alléluia. Amen. Prenons la parole de Dieu. Le livre de Jean, le chapitre 1er. Le verset 12. Jusqu'au verset 13. Bien que le passage commence du verset 12 au verset 18, mais nous allons lire que le verset 12 et le verset 13. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin, c'est notre nouvelle identité.
Notre nouvelle identité. Alléluia. Amen. Notre nouvelle identité. C'est quoi donc l'identité? L'identité, c'est ce qui est identique. Ce qui est semblable. Ce qui a de la même nature. Vous savez, il y a plusieurs définitions en ce qui concerne l'identité. Alléluia. Amen. Mais dans le droit, on définit l'identité comme étant c'est la personnalité ou l'état civil d'un individu légalement reconnu ou constaté. Alléluia. C'est la personnalité ou l'état civil d'un individu reconnu légalement. Ou encore, je peux dire, ce sont l'ensemble des informations. L'ensemble des informations qui démontrent l'appartenance d'une personne à un état ou à une famille. Alléluia. Parce que l'identité que je parle là, c'est ta personnalité à toi. Retiens ceci. Nous avions deux types de l'identité. Nous avions l'identité naturelle et nous avons l'identité spirituelle. L'identité naturelle, nous l'obtenions par la naissance. Alléluia. L'identité naturelle, nous l'obtenions par la naissance. Par là, nous comprenons ceci, que l'identité peut être aussi communiquée. On peut communiquer l'identité. Ça se transmet. On peut aussi hériter de l'identité. Juridiquement parlant, il y a plusieurs documents qui certifient l'identité d'une personne. Je peux citer deux. Il y a l'acte de naissance. Il y a aussi la pièce d'identité ou encore la pièce nationale d'identité, encore ce qu'on appelle communément le livret. Parce que dans l'acte de naissance, on démontre ton appartenance. D'abord à un état ou à un pays, à une famille, à une région, et tout cas. Par là, nous comprenons déjà ce que nous sommes. Nous sommes d'abord l'identité de nos parents. Là, je ne suis pas encore arrivé à notre nouvelle identité. Je parle d'abord de l'identité naturelle. On dit que l'identité, c'est ce qui est identique. Tu es le reflet de tes parents à toi. On peut connaître, tu portes leur nom. Tu portes leur identité. On peut connaître en quoi il y a leur sang. C'est par là que j'ai dit que l'identité, ça se transmet. Alléluia. Quand on parle de notre nouvelle identité, c'est-à-dire qu'auparavant on avait aussi une autre identité. Il n'y a pas la seconde identité s'il n'y avait pas la première identité. Or la première identité, c'est l'identité que nous avons reçue de nos parents. Alléluia. C'est que tu as reçu de tes parents là. C'est ton identité à toi. Cette identité, ça se transmet de génération en génération. Vous allez voir, lorsqu'une femme met au monde, pour que cet enfant soit légalement reconnu comme étant l'enfant de cette femme, on doit lui établir un acte de naissance. Si cet enfant n'a pas l'acte de naissance, juridiquement parlant, elle
elle n'appartient pas à cette femme-là. Parce que l'identité de la femme ou de l'homme, l'identité de la femme ou de l'homme, ça sera transmis à cet enfant-là. Et l'État reconnaît que cet enfant est un enfant en vertu de l'acte de naissance. Je me à ce que vous suivez très attentivement. L'acte de naissance. Tu peux même écrire dans mon cahier l'acte de naissance. Et l'acte de naissance est établi par un officier de l'état civil. Ce n'est pas l'homme ou la femme qui doit établir l'acte de naissance pour son enfant, non. C'est l'officier de l'état civil qui doit établir un acte de naissance qui va justifier à ce que cet enfant appartient à cette famille. Alléluia. Et l'acte de naissance ne suffit pas. L'acte de naissance ne suffit pas. À un certain niveau de la vie, lorsque l'enfant atteint la maturité, on doit lui établir la pièce nationale d'identité. Tu peux aussi écrire ça dans mon cahier, la pièce nationale d'identité. Ce sont les deux documents légaux qui certifie à ce que tu es de cette famille. Comme vous allez voir que lorsqu'on écrit le nom de l'enfant dans l'acte de naissance, on doit préciser que fils de. On met le nom aussi du père. Non seulement le nom du père, on doit aussi ajouter le nom de la mère. Parce qu'il n'y a pas de l'enfant s'il n'avait pas la mère. La Bible dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Si réellement cet enfant t'appartient à toi, monsieur, d'abord le nom de sa mère. Ça veut dire que dans l'acte de naissance, il doit aussi figurer le nom de la mère pour prouver que tu es de cette famille. Alléluia. Après l'acte de naissance, on doit établir le livret. Alléluia. Parce que le livret, ça te permet de circuler librement dans toute l'étendue du territoire. Mais dans le livret, il y a aussi les références du père et de la mère. Ainsi que ton image à toi. Il y a un certain niveau de la vie. Tu peux rentrer avec l'acte de naissance. Mais d'autre part, pour circuler, pour faire réellement ton appartenance, tu dois présenter le livret. Parce que je peux aussi falsifier l'acte de naissance du frère Judy. Et je peux marcher avec ça. Or, dans l'acte de naissance, il n'y a pas l'image physique. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Donc on a prévu aussi le livret. Tout ce que vous voyez dans le monde, le monde l'a copié auprès d'une personne qui est Dieu. Rien n'existe au hasard ici sur terre. Tout ce que nous voyons dans le monde, ce n'est que l'image des choses invisibles. Donc étant ceci, dans ton ancienne identité, tu appartenais à une famille X. Et si cette famille était issue dans les coutumes, ça veut dire que ta vie aussi est dans les coutumes. Si cette famille était des sorciers, même si toi tu n'es pas sorcier, les traits de la sorcellerie est en toi parce que tu portes leur sang. Si ce monsieur était voleur, en portant leur nom, cette image-là te revient aussi.
Parce que c'est leur identité à eux. L'identité que tu as, c'est l'identité que tu as reçue de tes parents. Et l'identité de tes parents, c'est aussi l'identité qu'ils avaient reçue de leurs arrière-parents. Là, nous sommes toujours dans l'identité naturelle. Aucune personne dans ce monde, née d'une femme, ne peut s'échapper à cette identité naturelle. Mais pour pouvoir arriver à notre nouvelle identité, telle que nous sommes comme ça, il y a d'autres qui sont déjà dans la nouvelle identité. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas encore dans la nouvelle identité. Alléluia. Parce que pour avoir la nouvelle identité, c'est tout un processus. C'est comme un Congolais. Par sa nature, il est Congolais. S'il veut changer de l'identité pour être par exemple français, il doit suivre un processus pour qu'il puisse accueillir une autre identité. Or, le processus qui nous permet d'arriver à la nouvelle identité, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas obtenir la nouvelle identité sans passer par la nouvelle naissance. Vous êtes avec moi? Applaudissons pour le Seigneur. Vous allez constater une chose. Même Jésus, qui est Dieu, par sa nature qui est Dieu, il nous a montré le modèle pour arriver à la nouvelle identité. Juridiquement parlant, Jésus dans sa chair, il était fils de Marie. C'était aussi établi dans leur loi dans cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi des recensements qui se faisaient. Donc dans les papiers, on écrivait que Jésus est le fils de Marie et l'enfant de Joseph. Depuis sa naissance jusqu'avant le baptême, il avait l'identité d'abord naturelle et donc hors physique. Bien qu'on lui habitait toute la plénitude de la divinité, étant issu d'une femme, ça veut dire qu'il avait aussi l'identité naturelle. Mais à quel moment Jésus a porté l'identité spirituelle? Parce que l'identité spirituelle, nous l'obtenions par la nouvelle naissance. Je sais que Jésus est Dieu. Je sais qu'il est en lui, il a en lui la plénitude de la divinité. Mais étant issu d'une femme, il avait aussi en lui une partie de l'identité naturelle. C'est Jésus qui doit montrer le modèle. Comment changer de l'identité? Il doit passer par la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, c'est le baptême. Voilà pourquoi Jésus, il est passé aussi par le baptême. Après le baptême, la Bible dit quoi? Une voix fut entendue du ciel en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Par là, nous comprenons que l'identité de Jésus change. Il n'a plus l'identité de ses parents physiques. Il porte maintenant une autre identité qui est enfant de Dieu. Donc
Donc la nouvelle identité, c'est être appelé enfant de Dieu. Ce témoignage a été rendu par Dieu. Et pendant que Dieu a parlé, toute la créature a entendu cette voix. Que ce soit les hommes physiques, que ce soit les hommes spirituels, que ce soit même les démons, ils avaient su cette fois-ci. Jésus apportait maintenant le caractère de ce qui est spirituel. Il apportait maintenant une autre identité. C'est là commence une nouvelle vie pour lui. Il quitte l'étape d'être appelé fils de Marie. Il rentre maintenant dans l'étape d'être appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater au cours de son ministère, dans le livre de Marc, le chapitre 5, quand il arriva dans le territoire de Gadarénien, il y avait un monsieur là qui était habité par les démons. En voyant Jésus, il dit à Jésus, qu'a-t-il entre toi et moi? Fils de Dieu vivant. Le démon n'a pas dit fils de Marie, mais il a dit fils de Dieu vivant. Parce que Jésus est arrivé dans la nouvelle identité. Alléluia. Et dans la nouvelle identité, il avait toutes les possibilités. Aucun démon ne pouvait lui obéir ou résister. Alléluia. Amen. Après ça, on va pour le Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres versions, elle a donné le pouvoir d'acquérir une nouvelle identité. Mais qui établit l'identité? Cette chose ici. Nous avons dit auparavant que l'identité naturelle, ce ne sont pas tes parents qui doivent l'établir, mais c'est l'officier de l'état civil. Mais ici, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. On parle de qui ici? On parle de Jésus. C'est Jésus qui donne le pouvoir. En d'autres termes, il donne l'autorisation afin de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, il faut encore ton intelligence. Je vais chercher quelque chose encore ce matin. Après ça, on va pour le Seigneur. Or, on ne peut pas naître de nouveau sans pourtant passer dans le ventre d'une femme. Regardez Nicodème, docteur de la loi. Il avait la révélation, mais il n'a pas su gérer sa révélation. Il s'est embrouillé. Jésus lui dit, si tu es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux avoir la nouvelle identité. Nicolas dit à Jésus, donc je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère pour me naître de nouveau. Alléluia. En réalité, Nicodème avait raison, mais elle ne le savait, il ne le savait pas. Alléluia. Parce que dans la première identité, pour qu'un enfant naisse, on a besoin d'un père et on a besoin aussi d'une mère. Sans l'accouplement de ces deux personnes, il n'y aura pas la naissance de l'enfant. Même pour que Jésus naisse, on avait besoin d'un père, on avait aussi besoin d'une mère qui était Marie. Alléluia. Amen. En réalité, Nicodème avait raison, mais elle ne le savait, il ne le savait pas. Alléluia. Parce que dans la première identité, pour qu'un enfant naisse, on a besoin d'un père et on a besoin aussi d'une mère. Sans l'accouplement de ces deux personnes, il n'y aura pas la naissance de l'enfant. Même pour que Jésus naisse, on avait besoin d'un père, on avait aussi besoin d'une mère qui était Marie.
Or, dans la nouvelle identité, la nature de la mère, ce n'est plus la mère physique, mais c'est une mère qui est spirituelle. Or, la mère spirituelle, c'est l'image de l'église. Or, l'église, c'est une personne morale. Mais cette personne morale, elle est représentée par aussi une personne. Vous qui m'écoutez de loin là-bas, quelqu'un ceci, tu ne peux être le mouvement sans passer par le ventre d'une mère. Alléluia. Amen. Or, la mère que je parle ici, ce n'est pas la mère physique, mais c'est une mère qui est spirituelle. Or, la mère spirituelle, c'est l'image de l'église. Mais l'église, c'est une personne morale. Elle est représentée par une personne. Après ça, on peut le Seigneur. C'est bon. Donc, par là, nous comprenons. Jésus ici n'est pas père. Jésus ici n'est qu'un officier de l'état civil qui doit établir ton identité dans la naissance. Mais le père ici c'est qui? Le père c'est Dieu. Mais qui est la mère? La mère ici, c'est un père spirituel. Prenons d'abord le livre des Galates, le chapitre 4. Galates 4. On va revenir. Galates 4. Ne vous perdez pas. Galates 4. Le verset 19. La Bible dit ceci. Mes enfants, pour qui je couvre de nouveau les douleurs de l'enfantement. Qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. Il s'adresse aux Galatiens. Que vous êtes mes enfants. Mais là je prouve encore les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Donc c'est l'apôtre Paul qui doit mettre au monde. Mais l'eau du baptême c'est quoi? L'eau du baptême c'est le lieu de la maternité. Alléluia. Quand Dieu apparaît à une personne, quand tu lui confies la mission, en quelque sorte, c'est une grossesse que Dieu transmet à cette personne-là. Parce que tous ici, nous ne sommes pas nés de nouveau le même jour. Donc, auparavant, nous sommes d'abord dans le ventre d'une personne. Cette personne est ton père spirituel. C'est lui qui porte ta grossesse à toi. En quelque sorte, celui en gosse, Dieu met dans son ventre les enfants. Et c'est lui qui porte ces enfants-là. Mais il va les mettre où? Il va chercher la maternité. Oh, la maternité, c'est l'eau du baptême. C'est son père spirituel. Il porte de
Mais à quel moment Marie aura engrossé? C'est pendant que l'ange parlait. C'était une semence qu'on allait consommer dans les ventres de Marie. Marie qui est l'image de l'église. Nous avons dit, l'église est une personne morale qui est représentée par une personne. Parce que dans ce monde-là, nous avons plusieurs églises locales. Chaque église est représentée par une personne. La personne qui représente la vie complète, c'est l'apôtre Fulgence. Voilà pourquoi nous, la vie complète, nous ne serons pas jugés en fonction du message du prophète William. Non. Nous ne serons pas jugés en fonction du message de l'évangile de Dubé Chada. Nous ne serons pas jugés en fonction du message de l'apôtre Moutouro. Mais nous serons jugés en fonction du message de l'apôtre Fulgence. Parce que Dieu a mis en lui les enfants. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le lieu du baptême, c'est le lieu de la maternité. On dit quoi l'évêque? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Pour que l'enfant mette au monde, pour que l'enfant vienne au monde, ça ne dépend pas de la mère. C'est là que l'enfant aura la conscience dans le ventre. Il va manifester le désir de sortir. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés que chaque jour, chaque année, il y a des enfants qui se naissent à la vie complète. Quand tu atteins l'âge de la maturité, tu vas désirer de sortir. Et l'apôtre Fulgence, ne va pas fermer aussi le cœur. Il ira à la maternité pour te mettre au monde. Dans la maternité, comme le du matin. Mais quand tu te mets au monde, automatiquement, on va établir un acte de naissance. Parce que si tu n'as pas l'acte de naissance, tu ne seras pas l'enfant de Dieu et l'enfant de Fulgence. Donc Jésus, il devient comme l'officier de l'état civil. À tous ceux qui l'ont reçu, à qui ont reçu, on parle de Jésus. C'est Jésus qui donne le pouvoir. Parce que si l'officier de l'état civil ne t'établit pas un acte de naissance pour ton enfant, juridiquement parlant, cet enfant ne sera pas ton enfant. Parce que qu'est-ce qu'il faut que c'est ton enfant? Il doit avoir le nom du père et le nom aussi de la mère. Voilà pourquoi dans notre acte de naissance spirituelle, nous sommes fils de Dieu et de Fulgence aussi. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une partie. Mais l'acte de naissance ne suffit pas aussi. Alléluia. Tu peux avoir même une personne qui travaille là où on établit les livrets. Même si c'est ton mari, il peut t'établir un livret. Il doit aussi te demander d'avoir un acte de naissance. Ces deux choses-là marchent ensemble. En réalité, pour arriver au livret, tu dois d'abord avoir un acte de naissance. Alléluia. Même si ça papa nous a salé en attaque, après la force juste avant, qu'elle a un acte de naissance, parce que ça veut dire témoignage. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais donc un d'esprit, l'acte de naissance, c'est l'image du baptême. Mais nous avons dit précédemment, on peut aussi voler l'acte de naissance. Parce que dans l'acte de naissance, il n'y a pas d'image. Je vais combiner avec l'acte de naissance du frère Blondel. On ne saura pas. Voilà pourquoi on exige aussi le livret pour que ton image puisse se figurer là. Or, le livret c'est quoi?
c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le livret, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que le livret aura un vrai témoignage que tu es le Fils de Dieu réellement. Parce qu'on verra ton image, on verra aussi le nom du Père et de la Mère. Mais dans l'acte de naissance, on ne verra pas ta figure. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés. Comme la Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Or dans les livrets, tu peux circuler librement. Même à minuit. On ne va pas t'interpeller. On peut t'interpeller quand tu montres ton livret. On te laisse partir. Alléluia. Pourquoi on était sur le livret? Parce qu'on peut falsifier l'acte de naissance. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent aller à l'eau de baptême sans la bonne conviction. Il n'a pas encore atteint la bonne conscience. Mais il rentre quand même dans l'eau du baptême. Il peut donner l'apparence. Il a accepté de suivre Jésus. Mais son cœur est encore loin de Dieu. Regardez Simon le magicien. Comme Philippe est arrivé dans la ville de Samarie. La Bible dit ceci. On a prêché l'évangile. Il a cru à cet évangile. Il est passé aussi à l'autre matin. Il était aussi devenu aussi un membre de l'église. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agissait de pouvoir établir un livret, on demande d'emmener l'acte de naissance. On se rend compte que l'acte de naissance était falsifié. Voilà pourquoi Pierre a dit, ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Alléluia. Tu n'implores pas par au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Or le livret, c'est le laisser-passer qui nous permet d'obtenir l'héritage de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le livret, tu n'auras pas l'héritage de Dieu. Parce que l'héritage de Dieu, ça se trouve dans un coffre fort. Pour ouvrir cela, on n'a pas besoin de la clé physique. Le visage seulement va témoigner que celui-ci est enfant de Dieu. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés. Il a dit dans la Bible, dans Acte 19, les gens qui ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus, en réalité, ils n'avaient pas l'identité de Jésus. Voilà pourquoi les démons ont dit, nous connaissons Paul, mais on ne te connaît pas. Le Saint-Esprit, c'est l'empreinte de l'héritage. Ça se marque dans ton front à toi. Partout où tu iras, les gens sauront que tu es fils de Dieu. Tu n'auras pas besoin de te monter toi-même. Mais le témoignage de l'Esprit dira à ces personnes-là que tu n'appartiens plus à tes parents biologiques. Tu appartiens maintenant à Dieu. Applaudissons pour le Seigneur. Voilà pourquoi Jean dit. 1 Jean le chapitre 3 verset 2. 1 Jean le chapitre 3 le verset 2. La Bible dit ceci. 1 Jean 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est.
Retiens ceci. La vie sur terre, c'est un investissement. C'est un investissement. C'est comme un commerce que tu fais. Avec le peu des années que tu as ici sur terre. Après cette vie, il y a une autre vie. Quand tu t'investis dans le mal, tu vas aussi gagner l'éternité. Parce qu'il y a deux types d'éternité. Il y a l'éternité de la paix et l'éternité de la souffrance. Il y a l'éternité de la vie et l'éternité de la mort. Tu es en train d'investir dans quel côté? Tu es en train d'investir dans quel côté? Alléluia. Amen. Tu n'as que peu de temps ici sur terre. Même si on te donne nos 500 ans, ce n'est pas l'éternité. Après les 500 ans, tu passeras à la mort. Et après la mort, tu arriveras maintenant à l'éternité. Mais quelle sera l'éternité que tu vas gagner? Est-ce que ce sera pour la souffrance ou pour la paix? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: qu'on soit certain à un homme de pouvoir tout gagner et de perdre son âme. Le vrai côté d'investir, c'est dans le corps de Dieu. Amen. Le vrai côté d'investir, c'est dans le corps de Dieu. Quand tu investis dans le corps du diable, tu auras aussi l'éternité, mais ce sera l'éternité de la souffrance. Alléluia. La Bible dit: ne dormons point comme les autres. Mais réveillons-nous. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Alléluia. Ils sont comme les dessins animés. Quand le vent souffle à gauche, il va à gauche. Quand ça souffle à droite, il va à droite. Mais il oublie, après cette vie, il y a une autre éternité qui nous attend. La nouvelle identité te donne le droit d'obtenir l'éternité de la paix et de la justice. Alléluia. La nouvelle identité te donne le droit d'être enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es aussi héritier de Dieu. Le monde entier a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Tu peux dire: Seigneur, donne-moi seulement le monde. Ça te regarde seulement. Donne-moi seulement le monde. Parce que le monde appartient à ton Père. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous ont perdu leur livret. Quand tu perds ton livret, tu peux aussi aller le réclamer. On peut réclamer aussi le livret. Même si tu perds ton acte de naissance, tu peux aussi le réclamer. Mais beaucoup de gens ont perdu leur livret, mais ils ne veulent pas les réclamer. Ils pensent que si ce n'est pas encore, ça suffit. Mais tu oublies, tu as aussi le droit d'aller à Mikalou. Mais tu auras à Mikalou comment? Comme c'est comme l'image du monde que nous sommes là. Tu te dis: je promets le librement. Même si je n'ai pas le livret, personne ne va m'interpeller. C'est bien dit. Mais quand tu iras là-bas, dans le monde, sans le livret, tu ne passeras pas. Tout le monde a quand même un, non? Quand on a pièce à vous avez voyagé, là ça livré. Ça livré, tu pas ça corruption. Mais pas en exemple, corruption et sur la carte. Ce ne sont pas les anges qui te donnent la clé du paradis, non. Pour la clé du paradis, et on entre ses mains à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si on laisse tout ça auprès des anges, il va avoir de la corruption. Bien aimé dans le Seigneur, regarde bien dans ton sac. Tu as encore le livret avec toi. Si tu n'as plus le livret,
Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais pour t'établir un livret, quand tu le perds, on te demande la connaissance. Mais si tu n'as plus la connaissance, tu peux aller auprès de ton père. Il te dira le numéro de ton acte de naissance. Parce que pour établir le livret, on a besoin de l'acte de naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, le livret que je parle ici, c'est le Saint-Esprit que je fais allusion. Parce que le Saint-Esprit, c'est le faveur qui doit nous emmener dans la totalité de la nouvelle identité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu en as reçu le baptême, cela ne sert à rien. Or, il y a d'autres personnes qui peuvent recevoir le Saint-Esprit avant le baptême. Oui. Mais regarde-moi toujours d'aller dans le baptême. Comme Corneille et sa famille, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on leur a demandé d'aller au baptême. Mais en réalité, pour arriver au Saint-Esprit, c'est d'abord le baptême. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le niveau de la maturité. On ne peut établir le livret quand tu as l'âge de la maturité. Il y a beaucoup de gens ici, ils ne sont pas encore arrivés à l'âge de la maturité. Pourquoi ils n'ont pas encore le livret? Tu n'as pas encore le Saint-Esprit parce que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité. La maturité que je parle ici, ce n'est pas l'âge physique. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'âge physique, la maturité. Or, la maturité te donne le droit d'obtenir ton héritage à toi. Aussi longtemps que tu resteras toujours enfant, tu n'auras pas aussi l'héritage. Alléluia. Le diable va embrouiller ta conscience. Le diable va t'escroquer. Il va te séduire. Bien aimé dans le Seigneur. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de s'amuser, mais c'est le temps de vérifier si réellement tu as le livret avec toi. Parce que nous sommes prêts à pouvoir aller auprès de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible rend témoignage. Nous sommes dans une nuit avancée. Encore que la nuit est avancée, ça veut dire que le jour approche. Or, le jour qui approche, c'est la venue de Jésus. Ne soyez pas comme les femmes folles qui avaient les lampes, mais dont ils n'avaient plus l'huile. Alléluia. Amen. Tu sais là où tu avais mis ton livret. Le sac qu'on met le livret, c'est encore à toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. As-tu vérifié que si réellement tu as encore le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Vérifie si tu as le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai béni le berger hier? La prière de prière, tiens. On ne faisait que demander la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est le laisser passer. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Aucun démon ne peut lui résister. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Aucun sorcier ne peut le manipuler. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il peut être envoûté. Alléluia. Amen. Il y a un moment où on fait la contrôle. Les six cas de voyage. Vous avez livré, vous avez livré, vous avez livré. Avant, vous avez livré. Vous avez livré pour les canards. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous demandons à Dieu de nous réactiver encore les livres. Regardez l'apôtre Paul que je l'ai dit. L'apôtre Paul avait un enfant. Au nom de Timothée. Or, Timothée était aussi responsable de l'église. Mais il a constaté, étant ton père, ayant les regards
les yeux spirituels, il a constaté qu'il y avait quelque chose qui ne marchait plus dans Timothée. Voilà pourquoi il lui a dit, je t'exhorte à ranimer ce qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit peut être aussi attristé. Alléluia. Amen. Quand tu perds le livret, tu perds l'acte de naissance, tu perds ton identité. Et il n'y a plus de référence. Mais l'évangile, je me suis posé la question de savoir. Les bien-aimés prébis qui ne sont plus avec nous, qui ont suivi d'autres pères, ils se placeront où? Ou encore, ils seront appelés fils de qui? Alléluia. Parce que chaque maman, elle aura derrière lui ses enfants. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Comme la poule, derrière lui a ses enfants, chaque prophète de Dieu, auprès du Seigneur, derrière lui, il aura ses enfants. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Quand tu quittes la bonne intelligence, tu vas te placer où? Le Seigneur est très intelligent. Il sait que chaque mère a mis tel homme a mis cet enfant. Pourquoi ça s'alphabété? Aïe dit que aujourd'hui on j'entends l'évangile affligeant jusqu'à ce bout de côté. Aïe dit pourquoi ça va être? Là où on établit l'acte de naissance, c'est Jésus qui l'a établi. On écrit plus d'affligence. Quand tu te retrouves là-bas auprès de Moutongo, quand on va vérifier l'identité, on te dira qu'est-ce que tu cherches ici? Tu n'es pas fils de Moutongo. C'est la vérité que les gens ne veulent pas comprendre. Alléluia. On ne devient pas père. On est père. Oh! Excusez-moi. Tous ceux qui sont partis là, ils ne sont pas des pères. Parce que eux aussi, ils étaient engendrés par affligence. Ils ne peuvent pas porter l'identité de notre père. Non, c'est faux. C'est une mauvaise évangile que personne ne vous. Alléluia. Amen. La personne qui t'a mis au monde de la maternité, c'est ta mère. Même si elle est aveugle, c'est ta mère. Aujourd'hui, je vais dire que maman, regarde, c'est ma maman, oui. Mais les gars, les sinon la loi, elle n'est pas ma maman. Mais quand c'est la seule côté de mon père, et sa maman, elle est. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je voudrais interpeller ta conscience. Le problème n'est pas que le père soit en vie, non. Même si le père meurt, l'identité reste là que le sang reste toujours. Alléluia. Même s'il n'est plus en vie, tu as ton acte de naissance. Dans d'autres endroits, on va te demander l'acte de naissance de ton père. Le problème n'est pas que le père soit en vie. Quand nous ne voulons que nous ne voulions pas, il y aura toujours un temps que le pigeon ne sera pas aussi en vie. Même la loi de la nature va nous rattraper. Même si la terre est 120 ans, je ne crois pas qu'il va atteindre les 700 ans. Le problème, c'est de regarder c'est quoi ton acte de naissance. L'identité que tu as, ne le perds pas. Alléluia. Ne perds pas ton identité. Parce que c'est une garantie pour toi. Quand vous lisez le livre de Romains, le chapitre 8, on nous parle du Saint-Esprit comme étant le garant de la promesse. Parce que la vie sur terre, c'est comme un voyage. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes arrivés à la frontière. Là, on va vous demander les livrets. Alléluia. Amen. Or, la frontière, c'est l'image de la mort. Or, parce que tu quittes un autre pays pour entrer dans un autre pays. Mais quand tu arrives à la frontière, si tu n'as pas le livret, on va te refouler. Oh! Alléluia. Amen. Que personne ne vous trompe.
Dieu est père. Dieu est père. Dijon soutient qu'il est père. Mais c'est aussi l'image de la mère. Parce que c'est lui qui représente l'église unique en même. Bien que nous sommes comme ça, nous sommes une église. Mais l'église est représentée par une personne. Et ça, c'est la page charotienne. Comment on a pas de la baboti là-bas? Et bien, quand vous dites qu'on voit la baboti là-bas, mon père est dans les années, ça va sur la tournée au sein de la carte. Ah oui, avec qui sonne. Or, la Bible dit, c'est lui qui aura honte de moment où je serai apte de lui. Il y a des gens qui sont des chrétiens seulement à l'église. Quand ils sont dans le monde, ils réunissent leur identité à eux. Oh, tu oublies ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il porte sans loi. Applaudissons pour le Seigneur et au prochain niveau. Alléluia. Il y aura encore un autre épisode qui va arriver. On tirera la prochaine. Quand même, c'est sur ça. Ferme les yeux là où tu es. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as aidés, toi qui nous as élus, toi qui nous as chancés, toi qui nous as fait le bien, Seigneur, et toi qui as permis à ce que ce matin nous soyons écoutés sur l'évangile du salut. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous avons dit la vérité de l'évangile, Seigneur. Même si cela, Seigneur, peut blesser, Seigneur, faites-le entre nous, mais nous croyons que cette parole que nous avons dit, c'est la vérité. Permets à ce que cette parole soit enseignée dans nos cœurs, Seigneur, afin que cela porte le fruit en abondance. Fais grâce, Seigneur, ce que tous ceux qui sont malades dans ces lieux, par le moyen de cette parole, Seigneur, par la puissance de cette parole, c'est que cela produise en lui la vie, la guérison, la paix, Seigneur. Qu'il soit sauvé, qu'il soit guéri et qu'il soit délivré au nom de Jésus. Que ta grâce soit enseignée, car il est dit, ta grâce est sur le Seigneur. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus, que nous venons prier en ces mots et nous disons tous Amen. Encore pour la grâce, c'est ça que vous allez le faire. Merci à vos amis, pour la grâce, et continuez à la prochaine ensemble. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse la vie comblée. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu bénisse la vie comblée. 1000 combats. 1000 victoires. 10 000 combats. 10 000 victoires. Merci, on prend place. Amen. Amen. En réalité, je ne me vois pas encore intervenir parce que la sauce a été tellement bonne. Mais comme on ne peut pas toujours manquer quelque chose à dire étant responsable. Amen. Amen. Alors que Dieu bénisse son serviteur qui nous a nourris ce matin, qui nous a apporté la bonne nouvelle de la parole en ce qui concerne notre identité. Alléluia. Amen. Notre nouvelle identité. Vous devez retenir que l'ancienne identité nous a identifiés à nos parents. Et l'ancienne identité a permis que nous soyons les ressemblances de nos aïeux. Alors, représentons nos aïeux
c'était que l'image de l'abomination, l'image de la mort. Nombreux de nos aïeux ne connaissaient pas le Seigneur. Et ils étaient ancrés dans le mal. Ils étaient ancrés dans les coutumes. Et c'est comme cela qu'ils nous ont élevés. Ils nous ont donné une image, une forme. Ils nous ont donné une identité périssable. Et beaucoup d'entre nous sont devenus aujourd'hui des fanatiques des fétiches. De la sorcellerie. C'est pas de leur faute parce qu'ils ont hérité cela de quelque part. Ils ont hérité cela de leurs parents. Voyez-vous combien l'amour de Dieu est tellement grand. Dieu connaît ces choses que nous parlons. Bien aimé, il arrive que nous subissons des choses indépendamment de notre volonté. Excusez ma voix parce que ma voix ne répond pas. Hier, on a passé un bon moment de prière, donc si bien que la voix est devenue un peu rock. Si qu'à cela tienne, Dieu permettra que tu m'écoutes un peu de temps. Dieu tient compte de notre temps d'ignorance, notre temps de la perdition, où on était entraîné à des abominations. On aimait beaucoup les coutumes. On aimait beaucoup la sorcellerie. Et voilà pourquoi même beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ils préfèrent témoigner plus de la sorcellerie que de Dieu. Ils témoignent plus de le miracle satanique que le miracle de Dieu. Mais cependant, ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole. Ils ne sont plus l'identité d'autrefois. Il y a maintenant une nouvelle identité. Mais le témoignage de la magie, de la sorcellerie, le témoignage du vol, le témoignage du fétiche ne manque pas dans leur bouche. Il peut parler, il peut témoigner le mal à 90%, mais il témoignera les œuvres de Dieu à 10%. Nous avions hérité cela de nos pères. Et c'est pourquoi Christ est dans son amour. Il ne veut pas que nous restons dans cette identité de la perdition. Et que nous ne soyons pas perverses. Et que nous arrivons à une dimension de comprendre combien il est grand et combien il est redoutable. Voilà pourquoi le processus de la délivrance est à caractère obligatoire. Parce que nous n'avions pas à lutter contre la chair. Mais notre ADN a été sali, a été détruit. Parce que nous avions hérité de nos pères leur ressemblance. Alléluia. Amen. Nous avions hérité de nos pères leur ressemblance. Leur ressemblance en faux. C'est pourquoi l'apôtre Paul va enseigner quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire l'identité ancienne doit passer. Les comportements de la famille doivent quitter. Alléluia. Regardez. Ça nous réclame. Beaucoup de gens, même jusqu'aujourd'hui, j'en ai encore vécu hier. Quelqu'un avant de s'asseoir, il toque la chaise. Oh. Mais ça se passe ici, hein? Ici. Hier, je regarde comme ça, j'ai remis sur moi la tête.
L'identité ancienne, ça réclame. Motabeti Libaku, au lieu que Aloba et Nzambe, attendu combat Koko, attendu combat bêtise, attendu Lokomoko Oyali, même pas en rapport dans la Bible. Est-ce que ce moment, quelqu'un se permet de dire au Kokangate, Nganani Makila Intel, quand tu parles que Nganani Makila Intel, tu témoignes quoi? Tu réclames quoi? Oh, biso toba na mai, biso ba na mai jamais. Oh, ngai nali Intel, ngana nzinga bwe, biso loketo na biso ya 4 pété. Là tu réclames quoi? Tu réclames quoi? L'ancienne identité. Est-ce que vous voyez ça? Là tu réclames l'ancienne identité. Quand on t'a donné quelque chose à boire, au lieu de boire, toi tu prends le verre, tu donnes d'abord aux aïeux. D'où te vient cet enseignement? N'est-ce pas l'identité de tes aïeux? Alléluia. Amen. Nous sommes réclamés. Et voilà pourquoi il arrive qu'à une dimension de la vie, nous n'arrivons pas à percer les choses. Quelqu'un est attaqué, agressé. Écoutez, un chrétien agressé, menacé par un démon la nuit, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, c'est la prière. Tu as hérité ça de qui? Ça ne vient pas de toi. Ça vient de loin. Ça vient des aïeux. Ça est dans ton sang. Il y a même d'autres personnes. Regardez l'enseignement qu'ils gardent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que l'identité de nos ancêtres, c'est là encore un combat dans nos vies sur terre. Maman, Coco a enseigné maman a enseigné Moana. Oh, ce que moi m'a dit, là la Moutaka. Moana peut alali Moutaka parce que comme alali Moutaka pour nini ndoka pour Moutaka ngape na la Moutaka awa lokangate. Ça se passe ici. Je suis berger, ça se passe ici. Comment pouvez-vous expliquer un chrétien dont il est maintenant dans une nouvelle identité, mais il réclame toujours, lorsqu'il est dans des problèmes, de faire recours au fétiche? Comment? Tel que là, il y a une qui est là, qui fait recours au fétiche jusqu'aujourd'hui. Mais il est dans la nouvelle alliance. Il a reçu une nouvelle identité. Si vous voyez bien son sang, il a hérité cela de ses aïeux. Disons Amen. Amen. Jésus enseigne à Pierre. Et pourtant Pierre marchait avec Jésus. Écoutez ce que Pierre va dire. Je prie pour toi Pierre, pour que le diable ne te réclame pas. Car je voyais Satan descendre du ciel pour te réclamer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cette nouvelle identité, Église, ce que dont nous avions besoin, c'est avoir la personne du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit te
parleras comme je te parle. Jésus a dit, il nous convaincra en ce qui concerne le péché et en ce qui concerne le monde. Seul le Saint-Esprit qui peut te convaincre à toutes ces choses. Donc tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. La chair te réclame. Alléluia. Voyez que il y a Satan qui est bon en Zambie. Est-ce que vous avez vu bon? Et peut-être la plus nord, il y a Satan. Mais bon en Zambie, ça l'a raté. Ceux qui n'ont qu'à l'église, tu peux ça mon béco, tu lobby boy. Moto tout en wakota awa, aïe baba, allo balusute. Ceux qui ont lobby, mine tout en monoko et kokoya. Ceux qui ont mon béco et pesama. Et vous avez dit que mine kokoya, moto tout en wakota à la suite. À Obanga. Mais comme il y a vu que Nzambe Angolou, Nzambe Agnoso, la personne se permet de naviguer en plein culte. Ça c'est manque de respect. La personne se permet de prendre son téléphone. Alors, dans la culte, c'est là de ceux qui n'ont cessé culte. Et pourtant, il y a ça, c'est ça qui est pas mati le sous. C'est là qu'il y a ceux qui sont bon en plein culte. Il ne respecte pas Dieu. Mais s'il était en face d'un président de la République, d'un chef du gouvernement, mon téléphone. Ah bon, ma téléphone il est moko. Mon téléphone est sonné. Mais dans l'église, à côté de Maléa, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Le châtiment de Dieu, ils s'en foutent de ça. Mais nous avions hérité cela où? Nous avions hérité cela par nos ancêtres, à ceux-là qui nous ont précédés. Le problème de l'identité, c'est un problème vaste. Et c'est un problème dur actuellement. Parce qu'avoir l'identité nouvelle, c'est que quelqu'un doit obéir à Dieu. Alléluia. Pour avoir la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, comment tu entends ça? C'est que tu dois voir les choses différemment. Dorénavant, tu vois les choses à la manière de Dieu. Tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce que je fais. Et tu ne peux plus faire quelque chose sans savoir la vie de Dieu. C'est ça la nouvelle identité. Parce que Christ est en moi. Christ vit en moi. Mon cœur ne vit pas en toi. Si Christ vit en toi, tu l'obéiras dans les moindres des choses. Comment Christ vit en toi? C'est toi qui encourages. Non, quelqu'un dans l'église, on a l'école, on a parce que non, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Jamais. Moi je doute. Nombreux parmi nous. Je vous ai toujours dit, la foule ne me ferait pas. Je préfère moi prier avec 5 personnes qui obéissent à Dieu que prier avec 1000 personnes dont 990 n'obéissent pas à Dieu. Le châtiment sera encore plus grand. Quelqu'un qui a une nouvelle identité, ils ont des problèmes dans la famille. C'est vrai, il n'a pas fait les démarches d'aller chez le féticheur, mais il organise la famille qui était allée consulter les marabouts. Venez me rendre compte. Tu t'entends? Rendre compte de quel prophète qui a parlé.
Quelle est la bouche qui a prophétisé? Monsieur, tu prends sur le temps, tu t'assois sur ton fauteuil, gaillardement. Oh, maintenant, rendez-moi compte, qu'est-ce que le féticheur a dit? Wow. Et tu prends ça au sérieux? Les titres du féticheur. Toi qui as une nouvelle identité, quelle honte, quelle trahison. Oh, alobini ngandona. Ah, alobini ngate non. Ah, omoni non, ngana na ngai no sono. Wow. Un bon flatteur, il dépend de ceux-là qui l'écoutent. Même si tu n'as pas écouté le féticheur en face, c'est lui qui t'interprète ce que le féticheur a dit. C'est la bouche autorisée du féticheur. C'est que tu as écouté le féticheur d'une manière à une autre. La famille doit avoir peur. Tel que moi je suis là, dans ma famille. Heureusement encore pour moi, à 90% de ma famille sont des chrétiens véritables. Les rares qui sont des païens là, jamais dans leur vie il pensera faire des démarches, rentrer ici là pour venir me dire Touti Panganga Yaya, Touti Panganga Noko, Touti Panganga Nyanya Nyanya, Talabalobi, donc tout ça la dégaine. Bah, il doit arrêter parce qu'il y a une identité. Nanga. Nakoti Kabango le Tamba le Bamakamboanate.